Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Carême de la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sa question est pertinente, hein, parce que ça nous invite à redéfinir notre carême. Comment je le vis? Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Vous suivez votre émission Carême de la joie avec Marie-Jo. Un plaisir de vous retrouver en ce temps béni de Carême. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prière introductive que notre très chère maman va animer. Merci Marie-Jo. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voilà réunis en ce temps de carême où nous voulons vivre ce temps avec beaucoup de foi et demandons à l'Esprit Saint de nous guider afin que nous puissions dire ce qu'il nous demande de dire, surtout de bénir nos lèvres et surtout d'ouvrir les cœurs afin de mieux apprécier ce carême 2022. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci maman pour cette très belle prière, aussi simple et rapide. Alors, je vais vous laisser vous présenter à ces téléspectateurs. Merci Marie-Jo. Je m'appelle Élise Brun. Je suis du Sénégal. Et je suis de passage puisque je vis aux États-Unis depuis plusieurs années. Et cette année, j'ai demandé la grâce au Seigneur de venir vivre le temps de carême dans mon pays. Voilà. Et je suis maintenant à la retraite, bien sûr, mais j'ai toujours été engagée dans l'Église et surtout avec l'Association des catholiques sénégalais vivant aux États-Unis. Donc j'ai été la présidente pendant 2 mandats. Ensuite, j'ai dirigé la liturgie, où je, plus ou moins toujours, et je suis dans la commission sociale depuis qu'il y en a eu la Covid-2019. Et voilà en gros ce que je peux dire. Alors, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, selon vous, maman Élise, qu'est-ce que le carême? Eh bien, pour moi, le carême, déjà quand on dit carême, on se rappelle de Jésus au désert. Et le carême, je crois que c'est pour un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de méditation et un temps de conversion. Et vraiment, je crois que c'est ce à quoi nous appelle l'Église. Et même en dehors du carême, la conversion est nécessaire pour tout un chacun. Ça, c'est vrai. Alors, comment pensez-vous vivre ce carême autrement en cette année 2022? Ce carême 2022, on peut dire que c'est un carême aussi un peu spécial, après ce que nous avons vécu pendant 2 ans. La première année, en 2020, c'était très dur parce que nous étions vraiment privés. 2021, c'est un petit relax, comme on peut dire. Mais cette année, nous avons cette grâce. Et surtout, rendre grâce à Dieu de pouvoir le vivre parce qu'il y en a qui ne sont plus là. Et nous, ce n'est pas que nous le méritions, mais parce que le Seigneur nous aime. Et il veut que nous puissions le suivre et surtout se convertir. Donc ce temps de carême, nous devons le vivre autrement, en se disant que je ne sais pas comment j'ai vécu les autres carèmes, mais ce carême va être spécial en temps de prière, en temps de conversion, de méditation et surtout de l'approche. Et ne pas oublier aussi que nous avons reçu un message du pape qui nous demande de ne pas nous lasser de faire du bien. Alors je crois que tout cela englobe ce carême 2022. Donc vous avez parlé de conversion, de méditation, d'approche. Donnez-nous quelques petites astuces pour la conversion. Pour la conversion. Eh bien, la conversion, c'est un retour à soi-même. C'est-à-dire se demander, qui suis-je d'abord? Je suis l'enfant de Dieu. Mais est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? La conversion aussi, c'est de voir dans ses actes, dans son agissement, dans ses paroles, dans tout ce que l'on fait, qu'est-ce qui plaît à Dieu d'abord? Parce qu'avant de plaire aux hommes, il faudrait plaire à Dieu. Est-ce que vraiment je suis en conformité avec mon Dieu, ce qu'il me demande? Donc c'est un temps de réflexion aussi, sur soi-même, un retour sur soi, et aussi prendre des dispositions et
se dire je vais avancer. Dans toute chose, il faut toujours avancer. Donc avancer dans ce carême, changer mon attitude, changer ma façon de faire dans ma prière, avec mes frères et sœurs, à l'intérieur de moi-même, dans ma maison et en dehors de la maison. Pour moi, c'est un peu ce temps que l'on doit prendre pour méditer, surtout la parole de Dieu qui nous interpelle. Est-ce que vous avez des versets à nous conseiller? Je ne vais pas aller trop loin. Je vais prendre le mandement de carême et le message du pape dans Galates 6, au verset 9 à 10, qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire du bien ». Ce qui veut dire que le pape nous interpelle. Souvent, l'être humain pense faire du bien, mais des fois aussi il fait du mal. Mais pas qu'il le fait parce qu'il veut le faire, peut-être inconsciemment. Alors, on nous rappelle de ne jamais se lasser de faire du bien. Quand on regarde ce qui est arrivé à Jésus sur la croix, il a fait du bien toute sa vie. Et pourtant, c'est nous qui l'avons cloué à la croix. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Rien. Alors, souvent, c'est ça. C'est ce message que je demanderai personnellement, je médite là-dessus, depuis que le pape a donné ce message. Et je crois que dans le mandement de carême aussi, les évêques du Sénégal, exactement, nous demandent de... Et c'est le thème, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Donc, chers téléspectateurs, ne nous lassons pas de faire du bien. Et n'oublions surtout pas d'acheter notre mandement de carême, qui est disponible dans les différentes paroisses au prix de 200 francs. Hein, ça ne coûte rien, ça ne tue pas. Un petit effort pour la gloire de Dieu. Donc, la méditation, on a parlé de la conversion, de la méditation et de l'approche. C'est quelque chose qui n'est pas tout le temps facile, l'approche. Exactement, l'approche. Parce que souvent, l'être humain est un peu refermé sur soi-même et a peur du rejet. Alors, l'approche que vraiment j'ai pu méditer dans le passage, dans le message du pape, c'est d'ailleurs aller vers les gens, aller vers son frère, sa sœur, s'inquiéter un peu de ce qui se passe, parce que ne pas être indifférent. Et c'est ça le grand problème de notre vie quotidienne, parce qu'on est centré sur soi-même. On ne regarde pas si notre frère est malade, si notre frère est seul, comme il nous parle, la solitude. Souvent, on est là, on n'a personne à qui s'adresser. Donc, l'approche est très nécessaire. Parce qu'en s'approchant de son frère, on s'approche de Dieu. Dieu est le prochain. Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et souvent, je le dis, Dieu n'est pas descendu. Et il nous dit toujours que il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Ce qui veut dire que sur chaque figure de frères et sœurs, nous devons voir le Christ. Et en voyant cela et en vraiment marchant sur cette lancée, on ne peut pas faire du mal. L'approche serait plus facile en me disant je vais vers le Christ. Donc, à travers cette approche, il y a visiter les malades, dans les maisons, dans les hôpitaux, les prisonniers, aller au cimetière aussi, ceux qui ne sont plus. Et même autour de soi, dans les maisons. Souvent, on a peut-être un frère, une sœur qui souffre, on ne s'en rend pas compte. Et mon message personnel, je me dis toujours, aller à l'église, voir, ne pas savoir si ton frère est à côté ou pas. Ce qui veut dire que là, il n'y a plus d'approche. Tout le monde est individuel. Mais allant à l'église en me disant, je voyais Marie-Jo tous les dimanches, mais il y a un dimanche, je ne l'ai pas vu, 2 dimanches, je dois m'inquiéter. Mais ce n'est plus le cas. Et je crois que c'est aussi un point dans ce temps de carême de nous être plus humain. Exactement. Ne pas être indifférent. C'est vrai. Parce que des fois, comme on est là, dans nos paroisses, il y a ces personnes qu'on a connues qui ne viennent plus par souci, la maladie. Et on ne fait pas le pas vers ces personnes. Alors que quand elles le pouvaient, elles étaient engagées, chorale, liturgie. Mais aujourd'hui, elles ne le peuvent plus. C'est à nous d'aller vers ces personnes, leur apporter Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Saint Paul, la communauté, la communion fraternelle. C'est très important. Si tu te dis, bon, je vais à l'église, je prie, je quitte, je rentre chez moi, mais est-ce que tu as déjà accompli ton devoir humain d'abord, avant d'accomplir ton devoir chrétien? Et c'est le moment aussi de nous interpeller, chacun de nous. Ne serait-ce que
aller à l'église et dire bonjour à ton prochain, celui qui est à côté de toi. Mais tout cela, je crois que le Pape nous en a beaucoup parlé. Il y a la discrimination aussi. Je ne suis pas de tel, je suis avec tel, les petits tiraillements. Dans les familles, pour les mariages, c'est dans les délicat. familles, dans délicat. la société. C'est un ancien détenu, il ne doit pas manger avec nous, il n'a pas accès à ça. Pourquoi il vient communier? C'est une apostat. Pourquoi elle vient? Toujours avec les jugements, et Dieu nous dit de ne pas juger. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Oui, exactement. L'accepter, le supporter aussi. Et l'assister, parce que c'est le plus important. Je peux l'accepter, mais je ne l'assiste pas. Je le supporte, bon, c'est Marie-Jo, je la supporte. Mais qu'est-ce que vit Marie-Jo? Exactement. Ce n'est pas entrer dans sa vie privée, mais ne serait-ce que l'approcher avec le regard de Jésus. C'est une très bonne chose. C'est très important, l'approche, aller vers l'autre, lui apporter Jésus, lui demander comment tu vas. Il y a des gens qui sont là, qui ont besoin juste d'un bonjour pour égayer leur journée. Ils n'ont personne autour d'eux. Donc, qu'on ne minimise pas un petit bonjour, une petite attention, un petit geste, une petite enveloppe. Mën nga jëlee nit ki fu sori te doo ko xam. Li may tàmm di wax ne xool nit rek ne ko na nga def. bu dul dara sax neex na ci xol. du dëgg. donc loolu tam war nañ ci jóg nga xam ne ne egg nañu àdduna boo xam ne ne sama bopp rek lay toppatoo. gisuma keneen. ndax kii amul sama kër sama oto samay doom wala sama jëkkër sama jabar ñeneen ñi bokkuñu bañ nañ ko gis nañ ko ci kër yi ku ci sëy rek beru papa bokkul yaay bokkul sœur bokkul te loolu yëpp moo ñu tax ñu féewale nga xam ne dañoo soriyantu waaye bu ñu xoolee Yeesu Krista ni mu ñu jege woon ci évangile bi ni mu jege woon ñi nga xam ne dañ ko doon topp te xamu leen donc loolu tam boo leen ci jëlee lu baax lu bare daal. Et l'approche aussi, je pense, elle englobe toutes ces familles divisées. Exact. Ces couples qui vivent dans la même maison, qui font chambres séparées. La sœur qui vit avec la maman, qui ne parle pas avec la maman. Et ça aussi, c'est l'approche. Aussi lourd que soit ce pas, faire ce pas, aller vers cette personne, lui offrir Jésus-Christ, c'est lui offrir le pardon, c'est la libérer et te libérer. C'est se libérer aussi, mais le plus grand aussi, c'est l'humilité avec le grand H. Ça, parce que quand on n'a pas d'humilité, il y a certaines choses qu'on ne ferait jamais. Ça, et Jésus s'est humilié pour nous. Alors l'humilité qui guenouma, pourquoi je vais aller vers elle? Et pourtant, dans Matthieu, nous dit bien que si tu te souviens que ton frère, que tu as quelque chose contre, va te réconcilier. Mais on ne le fait pas. On le dit, on le lit, on le médite, non, mais on ou le fait pas. bien même le Notre Père, la partie la plus importante, je dirais, il y en a qui se taisent. Exactement. Non, il faut qu'on parce change qu'ils ont ça. dit, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose dans le cœur. Et le temps de carême aussi, c'est le temps de pardon et de repentance, réconciliation. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est ça. Donc le temps de réconciliation, ça ne t'enlève en rien de dire à la personne, excuse-moi, pardonne-moi. Et je t'aime. C'est très important. Tout, Jésus t'aime. Donc lolu makiné nañu sukka du la tax yobbu say om du deug luma attesté sama wolof soriwul mais bon je suppose que oui et c'est vrai le pardon ça fait du bien, ça libère et ça met l'autre à l'aise et en plus de l'autre toi-même ça te donne une nouvelle vision de la chose et ça te fait prendre un nouveau départ. Comme on dit dans Corinthiens, toutes les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles en posant certains actes comme l'approche, le pardon. Donc, chers téléspectateurs, pensez-y, hein, le pardon dans vos familles, lieu de travail, c'est très important. Je ne parle pas à mon patron, ça mon patron lit, ça mon collègue lit. Non, si, hein, parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Oui, je suis en temps de carême. On est allé prendre les cendres. Vendredi, chaque vendredi, nous avons des chemin de croix. Te ki togn la nga ne ki duma ko bal, tay duma ko bal suba. Ah, lolu bon buñ ko xamé, nga xamné si yalla buñu balul won duñ fi nek. De chaque instant ñu koy togn. Té li ñu xamul lu bari balé ça libère.
ça guérit aussi. Les gens, souvent on se dit je suis malade, mais en fait c'est parce que c'est le manque de pardon qui te bloque. C'est vrai. Et une fois que tu pardonnes, tu es libéré. Même si la personne ne veut pas te pardonner. Mais toi tu as fait ton geste et tu as fait ta part avec l'aide de Dieu. Quoi que l'on puisse dire après, dafa ñàkk fayda dafa kii ak loolu doo ko toppatoo bu dee yàlla rek nga topp dinaa la baalu boo ma baalee baax na boo ma baalul tam ma xam ne man di baal naa la te loo ma mën a def tam duma ko toppatoo parce que j'ai un objectif moo di aller vers mon Seigneur, marcher avec lui, surtout en ce temps de carême. Et c'est vrai, on se dit parfois que non, je ne peux pas, c'est lourd, c'est dur, alors que ça peut être plus simple. L'eau diesel rek, l'eau bëgg mu oyof, tu demandes au Seigneur de te dévancer dans le cœur de cette personne et tu vas faire le geste. Après, la personne aura joué sa partition. Et j'aime à dire que beaucoup sont là, je veux prendre du poids, je veux avoir une belle peau. Alors que loolu yëpp ci pardon bi la. Quand tu ne pardonnes pas, tu es rongé de l'intérieur, tu maigris. Ku la gis foog ne da nga feebar te feebaroo. Manque de pardon, ça ronge. Et donc, on le dit, le pardon est divin. Personnellement, tu ne peux pas, mais si tu te mets en communion avec ton Dieu et tu demandes, Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner, comme tu m'as pardonné. Mais dina metti parce que c'est par étapes. Bon, xëy na keneen ki parewul la baal, mais aussi ñaanal ko. La personne avec qui peut-être tu as eu un problème et que la personne ne veut pas pardonner, yo, c'est à toi de prier pour cette personne, pour que le Seigneur touche son cœur. Que l'Esprit Saint descende et puis vraiment laal ko daal bi nga xam ne dina toog ba ne ah lii lan moo ko jar parce que lan moo gën a metti mooy réccu yàlla nga xam ne dina leen boole ngeen vous diviser mais même dans les familles mais bés yàlla jël kenn ki nga réccu ne su ma yëgoon fekk passé na te loolu ça va te poursuivre toute ta vie. Parce que le remords est la plus grande peine. Si je savais. Donc vraiment, ci carême bi nañu baalante. Et dans le message du pape, on nous dit ici, ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. Dans Galates 6, 9 à 10. C'est résumé. Faire le bien, c'est semer l'amour. Faire le bien, c'est semer le pardon. Faire le bien, c'est écouter. Dieu est amour. Dieu est amour, on le dit, mais c'est surtout si on ne médite pas la parole. Parce que Dieu nous parle dans sa parole. Donc Dieu est amour. Et on ne peut pas dire, bon, je ne peux pas aimer, parce qu'on aime quand même. On aime son enfant, on aime son mari, on aime sa femme, on aime sa maman, mais on ne peut pas dire je t'aime et après je ne t'aime plus. Non, c'est parce que peut-être il y a une situation. Mais là, faire le bien, je crois que c'est avancer pas à pas vers le Seigneur. Chaque fois qu'on fait du bien, c'est comme si on avance, parce qu'on avance dans la tombe. Hein. Plus on avance dans la vie, un pied avance vers la tombe. Et la tombe, eh bien, quand l'autre va rejoindre, on ne sait pas quand. Plutôt être déjà disposé en sachant que je ne suis qu'un être humain, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, le Seigneur va m'aider à aller de l'avant. Parce qu'il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Nul n'est parfait. Nous n'y a pas de bàkkaarkat lañu. Waaye nag Yàlla mi nga xam ne moom comme il dit, regarde les cœurs et regarde pas l'apparence. Mën nga wane ne bon, je suis bien, dama mun def lii, mais au fond de toi, est-ce que c'est vrai? Parce que tout vient du cœur. Si le cœur est pur, si le cœur est sincère, ça se voit. Bien sûr, il y en a qui sont aveugles de nature. Pourtant, ils ont les yeux ouverts, mais beaucoup de gens parce qu'ils ont un blocage. Le blocage, c'est de prier. Et comme on nous dit, le carême, c'est prier, jeûner et partager. Parce que bon, là, mais avec le jeûne, c'est compliqué. Ulcère, ak yu bari, jeûne bi day metti de. Jeûne bi day metti pendant le carême. Voyez, pendant les fêtes, même mariage, baptême ak yoyu. Ulcère bi après day dem. Donc ulcère bi amatul. Mais bu carême ñëwé rek ku nekk ne la dama feebar, dama lii. Mais Marie-Jo, je voulais dire, le jeûne, ce n'est pas lekk ak naan. Exactement. Les gens pensent toujours, non, c'est d'abord la conversion, comme je l'ai dit.
tu peux te convertir et tout. Ce n'est pas le fait de dire ah, je ne mange pas. Parce que si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es à quoi ça va te servir? Ou si tu es même malade, que tu dois prendre des médicaments? Oui, mais tu peux jeûner autrement. Tu es malade, tu dois prendre des médicaments. Bon, quand je me sens bien, je me retrouve avec une table bien garnie. Alors, je peux bien enlever mes tranches de jambon, mes tranches de saucisson. Et offrir. Voilà, tu mets ça et tu l'offres à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et c'est un beau carême, ça fait partie du partage. Le partage, c'est vrai, hein, on oublie souvent. On est tellement centré sur nous-mêmes, moi. Et on oublie de partager le peu que nous avons. Certains te diront, même pour la quête. Mais comme je discute souvent pendant le carême, je dis, bon, je sais que pendant les temps ordinaires, ben je ne me prive pas. J'ai du beurre, j'ai du fromage, j'ai des croissants. J'ai pas mal de choses pour mon petit déjeuner. À midi, n'en parlons pas. Le soir aussi. Parce qu'il y en a qui n'ont qu'un repas par jour. Et encore. Alors moi, si j'ai la chance d'avoir ces 3 repas dans la journée, mais je me prive. Si je sais que chaque jour, je dépense 500 ou 1000 francs même, mais au bout de 10 jours, ça te fait combien? 5000. Au bout de 40 jours, ça te fait combien? 200. Et là, tu penses que tu ne peux pas aider 1 ou 2 familles? Se priver en se disant, bon, je vais aider cette famille par l'Esprit Saint, parce que bon, on demande à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint peut te dire, bon, écoute, va à la maison d'à côté, donne-lui ça pour... Peut-être que c'est une veuve qui n'a pas d'argent pour faire vivre ses enfants. Peut-être elle a un souci de loyer, peut-être elle a un autre souci. Donc, ce n'est pas de dire, bon, je ne peux pas. On peut toujours quand on veut. Même un 100 francs est significatif. Même 100 francs est significatif. Donc, il ne faut jamais se dire, et le Seigneur le dit, tu demandes gros, tu as gros. Tu demandes petit, tu as petit. Tu sèmes un peu, tu as un peu. Tu sèmes beaucoup, tu as beaucoup. Voilà. Donc, il faut semer l'amour. Et on récolte beaucoup. Et le partage. C'est vrai, c'est important. L'attention surtout. L'attention. Des fois, tu ne vas pas t'en rendre compte parce qu'on est sur nos téléphones. La technologie, les réseaux sociaux, ça nous prend beaucoup de temps. C'est vrai. On passe à côté de l'essentiel. On se concentre sur des choses éphémères, alors que la parole de Dieu, elle demeure. Elle demeure, elle ne passe pas. Il a dit, tout passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Ça, c'est vrai. Donc, ce temps de carême nous interpelle, nous appelle, tout croyant. Moi, je ne dis même pas que, mais tout croyant qui croit en Dieu le Créateur, il nous interpelle. Parce que aduna bi du dara jàppalante rek la dimbalante et puis être dans la paix. Quoi de plus beau d'être dans la joie de rire, partager quelque chose plutôt que je te vois, je tourne la tête. Peut-être que moi, tu me dis, bon, Élise de nuyuma, mais est-ce que tu sais Élise ce qu'elle vit? C'est ça. Élise peut-être est dans une situation où elle ne t'a même pas vu. Alors toi, si tu ne fais pas un effort pour l'appeler, ne serait-ce que lui dire, hey, Élise, à moi, mais c'est rare, mais les gens, c'est ça, le plus souvent, on juge. C'est vrai, sans savoir, sans comprendre. Le Seigneur nous le demande. Et je crois que c'est pendant ce temps de carême que nous devons faire beaucoup d'efforts. Donc, chers téléspectateurs, vous l'aurez entendu, maman Élise Nagwarna, elle a donné ses conseils. Essayons d'appliquer encore une fois. Ce ne sont ni les premiers ni les derniers. Donc, faisons de petits efforts et le Seigneur va nous rejoindre dans cette volonté. Parce qu'il faut aussi de la volonté. Lui montrer que Seigneur, je veux, mais je n'y arrive pas. Je veux, mais. Et en fonction de ça, lui, il saura. Parce que il connaît mieux que toi tes limites. Donc, il mettra sur ta route les personnes comme il a fait pour Jésus. Jésus avait Véronique, Simon de Cyrène qui l'ont aidé. Et nous, on a nos Véronique, nos Simon de Cyrène. Mais est-ce que nous acceptons de les reconnaître? Est-ce que nous les acceptons dans notre quotidien? Des questions à se poser. Et je dirais peut-être pour un peu d'éviter la peur. Les gens ont peur. N'ayez pas peur. Voilà. Il nous le dit 365 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Mais souvent, on a peur. Pour me dire,
mais c'est ça aussi l'humilité, comme je dis. Parce que ma mère, des fois, disait toujours 2 choses, moi, tu as donné, oui ou non. Si tu demandes, tu reçois ou tu ne reçois pas. Mais cela ne veut pas dire que tu ne recevras pas. Peut-être que ce n'est pas la bonne porte. Et aussi dans la prière, demandez toujours à l'Esprit Saint de nous guider, de nous aider et d'allumer en nous ce feu d'amour. Nous avons ce feu d'amour, mais nous le laissons. Donc, allumons ce feu d'amour. Cette flamme. Et cette flamme va toujours brûler et contaminer les autres, éclairer surtout les autres. Parce que nous sommes, c'est les lumières du monde. Effectivement. Voilà. Donc, merci Maman Élise pour ce temps de partage, ce temps de grâce. Un petit mot pour la fin. Ben, je te remercie, Marie-Jo, de m'avoir vraiment accueillie sur ce plateau. Et c'est une joie toujours de parler de mon Seigneur et de parler surtout à mes frères et sœurs. Bien sûr, ce sont simplement un petit partage que chacun peut vivre à sa façon, mais surtout suivant les commandements du mandement, surtout du message du pape. Jeûne, prière, partage. Et surtout, ne nous lassons pas de faire du bien. Tu fais le bien pour toi et pour ton Seigneur. Tu ne fais pas le bien pour qu'on te reconnaisse, mais tu le fais parce que l'amour est là. Et allumons cette flamme d'amour et que cette flamme continue d'éclairer. Amen, amen, amen. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, vous l'aurez entendu, c'est le moment de prendre un nouveau départ. C'est le moment de dépoussiérer les Bibles. C'est important, hein? Il faut les dépoussiérer. C'est vrai, il faut dépoussiérer les Bibles. Elles servent de quoi? D'objets de décoration à la maison. Elles sont ouvertes comme ça. Digel poussière bi. C'est le moment de les dépoussiérer. C'est le moment de méditer la parole, de se rapprocher de notre Seigneur, d'essayer de faire des concessions, d'aller à la messe plus souvent, de nous confesser, de nous confesser. De nous confesser, de nous confesser, de nous confesser, faire le pas vers notre Seigneur afin que lui nous rejoigne dans notre situation. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, cette émission Carême de la joie avec Marie-Jo. Un grand merci aux sœurs franciscaines de la Pouponnière de Médina qui nous ont accueillis. Un merci à Maman Élise, à Catholicom, à l'équipe technique. Un plaisir de vous retrouver durant ce temps de carême pour échanger, parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la prière de clôture. On commence par la prière, on termine par la prière. C'est comme ça, n'est-ce pas? D'accord. Ok. Nous allons terminer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce pour ce temps de partage que tu as permis, car tu nous as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Et nous avons senti l'Esprit Saint planer sur nous, nous accompagner pendant tout ce temps. Nous demandons à notre Seigneur, par Marie notre Mère, de nous accompagner pendant ce temps de carême, afin que nos cœurs puissent être convertis, afin que nous puissions aussi surtout nous tourner vers nos frères et sœurs. Seigneur, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu qui regarde tes enfants, ne détourne pas ton regard de nous. Prie pour nous, accompagne-nous pendant ce carême, car nous voulons être avec toi au désert, et que ce temps de désert soit un temps de conversion, Amen. De réflexion, Amen. De méditation, Amen. Et surtout de pause, Amen. Et surtout aussi de regarder nos frères et sœurs dans le besoin et les assister. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt dans votre émission.